Animania cherche l'animal de compagnie préféré du Québec. Ils sont beaux, uniques et attachants. Ils nous font craquer. Au final, un seul sortira vainqueur. Ce soir, pour vous aider à choisir, Marie-Soleil Dion Oh, c'est stressant. Oh non! et Jean-Philippe Dion. C'est ça, l'effet Animania. Bonsoir et bienvenue à Animania. C'est beau! Hey, ça se peut pas. C'est moi le berger qui vous guide dans cette grande aventure qui est Animania. Bonsoir public, vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Quel accueil! Marie-Soleil Dion, Jean-Philippe Dion, merci d'être avec nous ce Ben, soir. c'est le fun d'être là. Ben oui. Ça va être comme ça, hein, tout le Ouais, long. parfait. Les animaux sont maîtres. Ouais. On ne peut pas décider de ce qu'ils vont faire. Ouais. Et on les laisse s'approprier notre plateau. Comme là, il y a un gros party de mini-chèvres C'est derrière. cool. Marie-Soleil, Oui. t'as un chat. Parle de ton chat. J'ai un chat qui s'appelle Monsieur Muffin, qui est roux. Ça, c'est Monsieur Muffin. Ça, c'était à sa fête de 3 ans, en avril. Jean-Philippe, Oui. pour résumer ton rapport aux animaux, j'ai mis la main sur une délicieuse vidéo. Tu devais pogner quelque chose de rare, là. Mon Dieu, la vraie nature. Ça, c'est la vraie nature de Jean-Philippe Dion. Oh mon Dieu, je pensais qu'elle me grignotait le mollet. Mais non, mais c'est parce que c'est pas facile à animer. Tu vas comprendre ce que c'est d'animer avec des animaux. Je comprends Pascal. déjà, je te dirais. Oui, mais c'est ça, mais pour vrai, tu sais, t'essaies d'aller soutirer des confidences aux invités, puis Ben t'as oui. une poule qui te grignote le mollet, c'est pas évident. C'est quand pas même. évident. Ouais. Ben, ce soir, tu vas rencontrer plusieurs types d'animaux. Ouais. T'es à l'aise quand même? Je suis très à l'aise. En fait, j'adore les animaux. C'est juste que j'ai un peu peur de ce que je contrôle pas dans la vie. Bon, ce qu'on s'attend de vous ce soir, c'est que vous vous laissiez charmer par nos candidats, OK. que vous les flattiez, que vous viviez des moments avec eux et que vous nous donniez vos impressions lors de la soirée. Parce qu'au final, c'est le public en studio qui déterminera son coup de cœur de la soirée, qui lui se rendra directement à la grande finale d'Animania, qui couronnera l'animal de compagnie préféré du Québec. Wow! Wow! Donc, on peut remercier nos amis les chèvres. Je vous laisse au bon soin de Lucie, notre vétérinaire préférée. Salut, Lucie. On va aller aider Lucie. ok. comme je disais. Venez-vous-en, la gang. Alors, on va pouvoir les amener ici. Regarde ça. Venez-vous-en, la Oh gang. mon Dieu. C'est fini, on y va. Oh, tu bébé. Je sens de l'excitation dans ton visage, ma soleil. Il y en a. C'est le temps de rencontrer ton premier animal de la soirée. D'accord. Elle s'appelle Chouette. Je te donne des petits indices. OK. Elle s'entend très bien avec les chats. OK. Ça peut être beaucoup de choses. Oui, elle connaît ses couleurs. Hein? Voyons. Elle déteste la compétition. C'est une première de classe. Est-ce que tu es prête? Ben oui, je suis prête. C'est comme un blind date. Ah, mon Dieu, mais c'est donc bien excitant. Marie-Soleil, tu peux te déplacer vers ta première rencontre. Ah, oui, mais c'est ça. T'es bien chanceuse. T'es jaloux. Ben, je suis jaloux. Je suis pas stressée. Moi, je suis très confiante. C'est pas moi qui fais le show. C'est elle. J'espère qu'elle criera pas trop fort. Ça se peut que Chouette trouve ça intense. On va aller, chérie. Marie-Soleil, Oui. je te présente Chouette. Oh! Salut! Elle a une robe! T'es donc bien belle! Voici le chouette portrait de Chouette. La Einstein du poulailler, c'est elle. Voici Chouette. Cette poule savante peut lire, reconnaître les couleurs Chouette, le rouge. et même danser. C'est la grande fierté de France-Anne. Chouette a fait le contraire de ce qu'on veut parce qu'il y a de la visite puis que tu veux qu'elle le fasse. C'est clair. Ça fait beaucoup rire les gens. Mais au début, avec Chouette, il fallait marcher sur des œufs. Quand elle est arrivée ici, Chouette, elle avait 1 an. Puis elle s'est tout de suite faite amie avec Janice, qui était une des vedettes des poules savantes. Chouette, elle n'a jamais eu vraiment d'attirance pour moi, mais quand Janice est morte, c'est comme si là, on avait développé une relation toutes les deux. Chouette, une poule encore plus charmante que savante. Faut le faire. C'est pas magnifique? Wow! C'est une couche spéciale quand même. Là. Oui, c'est une couche de spectacle. Wow!
Je vais aller voir notre ami Jean-Philippe. Les amis de Chouette sont venus l'encourager. Je Je suis vraiment content. Ben, je savais pas où les mettre d'autres que juste à côté de toi. Est-ce que tu peux t'en occuper? Ah oui, certainement. On s'adonne très, très bien. On voit déjà la complicité que les trois sont au bout de la Elles politique. on voit la sont complicité. belles. Allô, la poilue. Francane, une poule comme animal de compagnie, c'est pas banal. Elle habite chez toi? Oui, oui, oui. Il habite chez moi, puis il travaille avec moi. Ah oui? Moi, je fais des spectacles avec mes poules savantes depuis maintenant 5 ans. Un spectacle dans les bibliothèques, les écoles. J'ai même un atelier pour contrer l'intimidation par le développement de l'estime de soi. Avec Wow! les poules. Avec mes poules pour les écoles. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ça vient de charmer le public, ce que tu viens de Ben dire. oui, C'est moi très bon. aussi, ça m'a charmé. Chouette, c'est pas juste une poule de compagnie. Non, 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 bien sûr que C'est non. une artiste. C'est ma collègue de travail. OK. Francane, mon ce Dieu. serait le temps de Ouais. nous montrer ce qui fait de Chouette la poule la plus Super. intelligente du Québec. Comment chouette? On va commencer par le rouge, chouette. OK, quand même, quand même. Le orange. Mais non! Il y a une poule qui connaît ses couleurs en ce moment. sur Plus le que plateau. toi. Mais attends, c'est pas ça qui impressionne le plus. Cette poule-là, elle sait lire. Mais voyons. Ben, c'est les... Donne-moi les fruits. OK. Je vais t'en faire choisir 2 à toi. Je vais juste me les montrer. Tiens, tiens. OK? On les élimine. Il nous reste ça. T'en choisis un. Je vis un rêve. Il nous reste ça. Ouais. OK? Ouais. Tu vas écrire le mot. OK. Oui, Je oui, vais oui. mettre les fruits comme ça. Comme ça? Donc, là, tu vas lui montrer le mot. Tu vois, Regarde. ma chouette? Attends. Regarde, Elle le chouette. lit en ce Comme moment. ça. Regarde. OK, vas-y. C'est quoi ça? Ben non, ben non, ben non. Pas vrai. Mais moi, mes amis sont intelligents. C'est toutes des poules savantes. OK. C'est toutes des poules qui vont faire du show. Oh, Puis la Wow. preuve qu'elles sont intelligentes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux que tu pourrais laisser sur une table comme ça. effectivement. Ouais. Qui resteraient là. c'est vrai. Ouais. OK? Ben, même Jean-Philippe a de la misère à rester assis à un endroit. France, la question. Qu'est-ce qui fait que Chouette pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Ben chouette, elle fait tomber en 10 secondes un préjugé millénaire qui est que les poules, c'est con. Ouais. En faisant des spectacles, elle explique aux enfants et aux adultes qu'il ne faut pas rester dans un préjugé, puis mieux vaut connaître, puis les préjugés tombent. Wow. Hey, c'est une très belle rencontre. Explication, j'adore, Bravo. chouette. Hey, merci énormément à vous deux. C'était Merci. Francine et Chouette, la poule la plus intelligente du Québec. Je pensais Merci. jamais dire cette phrase-là dans ma carrière d'animateur. Merci. Chouette, ben, elle a super bien fait ça. Vraiment, je suis très fière d'elle. Très, très fière d'elle. Émue aussi. C'est vrai ce qu'elle dit, la dame, parce qu'on dit tout le temps que les Oui. poules, c'est un peu con. tu Oui, sais. on dit une Comme poule pas si de ça- tête, Non, c'est ça, puis, comme ouais, ça, non, petit cerveau. c'est Mais ça. pour vrai, nous autres, nos poules, à la vraie nature, ils reconnaissent le monde, ils viennent à côté de nous, ils se promènent, ils picossent personne. Elle s'est pas trompée. Ça a bien été. Je suis super fière. C'est incroyable ce que tu fais avec ta poule. Combien de temps ça peut te prendre montrer quelque chose comme ça? En temps, ça peut prendre 5 minutes. Ça dépend de la poule. Normalement, là, elle dort à cette heure-ci. Oui. Puis je stressais pour elle beaucoup. Puis j'avais peur qu'elle se trompe, qu'elle soit moins dedans. Puis- non, Non, elle a été belle, belle, belle. Elle a été parfaite. incroyable. Tu as été merveilleuse, oui. T'es super chouette. Regarde comment il est craquant. Il est excité. Mais moi, j'haïs les surprises, là. C'est vrai? Ah oui, je suis inconfortable en ce moment de ne pas savoir ce qu'il y a en arrière de la porte. C'est à ton tour de rencontrer ton premier animal de la soirée. Ta première date s'appelle Shirley. On aura devant nous un exemple d'obéissance et de prouesse extrême. OK. Tu peux aller prendre place. J'ai même moi. Ça se peut pas, voyons. La performance ne me stresse pas. Non. On est confiante. J'oublie un petit truc, Jean-Philippe, je vais te demander d'attraper ceci. Ah, c'est bon, c'est Hey, c'est réussi! Je suis un gars de sport. Jean-Philippe, je te présente Shirley. Jean-Philippe, je te présente Shirley. Allô? Elle est donc bien belle. Oh, ben voyons donc, ça se peut pas. Elle n'est pas juste magnifique, elle est aussi impressionnante. Voici la championne canadienne de frisbee canin, Shirley.
Shirley est une charmante chienne berger australien. Sa force de caractère et son entêtement l'ont menée vers les championnats mondiaux de disque canin. Pour elle, chaque lancer est prétexte à aller encore plus haut et plus loin. Shirley est un véritable phénomène. Elle saute à plus de 10 pieds dans les airs. Pas le temps de rester les pattes croisées. Si Shirley peut réussir tous ses exploits, c'est grâce à sa complice Emily. Sheila m'a apporté l'estime de soi. Entre elles, c'est la confiance totale. Elles sont toujours là pour se soutenir l'une et l'autre. Les plus belles choses accomplies, c'est avec elle, puis c'est vraiment grâce à elle. Mathieu. Shirley et Emily, une équipe destinée à atteindre ensemble les plus hauts sommets. On a avec nous rien de moins que la championne canadienne et la 12e au monde en disque canin. My God! Très impressionnant. Bravo! Wow! Émilie? Oui. Comment Shirley en est arrivée là? Ça a commencé avec un frisbee qu'elle a attrapé. Puis le frisbee était vraiment pas beau lancé. Il était très croche, mais Sheila l'a sauté puis elle l'a attrapé. Comme moi tantôt avec toi. C'est ça, C'est ça comment peut-être ça? qu'on a un duo qui Oui, est tu né. vas pouvoir me dresser. J'en rêve! Je l'aime, mon Dieu, je l'aime. Elle m'a apporté beaucoup d'envie, puis on a beaucoup évolué ensemble depuis que je l'ai. Puis grâce à elle, de vivre autant d'expériences. Avant de laisser performer Shirley, je te pose la question, Émilie. Oh, oui. Qu'est-ce qui fait que Shirley pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Oh, mon Dieu. Shirley elle prouve que l'impossible est réalisable. Donc, c'est pour ça rend l'animal le plus exceptionnel. J'aime. Alors maintenant, c'est showtime. Faites place à Shirley. Oh Et nous, my on va se God. passer juste ici. Ben, voyons. Assis. Wow! Voyons donc! Assis. Deux pattes. Deux pattes. Yes! Up. Up. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ready? Jump. Oh! Bravo! Jump. Over. Ready, nice. Yeah! Oh! The catch. Ben non, ben non! Wow! Back, back, drop. Ben voyons, Drop c'est top. du swing. Il danse le swing. Shooting. Ready? Rebound. Yes! Jump catch. Yeah! Bravo! Wow! Bravo! Ben voyons donc. J'ai vu une pause qui m'a un peu titillé quand Shirley monte sur tes pieds. J'aimerais ça que tu le laissais. Je fais quoi, la pause? Je l'ai déjà pratiqué avec Shirley. Je te montre ça, OK? Puis après, c'est toi qui vas le faire. C'est bolo. Tu veux le faire avec chou? Arrête de rire. Wow! OK, good. Attends, je vais essayer. Tiens, les Je suis solides, vraiment en là. train de faire ça. Ouais, tu peux te diriger un peu. Ouais. Tu peux te diriger un peu. Tiens, tiens Ça tes allait bien jambes ma solides. carrière, Pascal. Gustave? Vous dire, c'est mon moment préféré de la saison, OK? Écoute, Shirley, je pense que tu as fait ton cardio pour la journée. Ouais, avec Bravo, Shirley. Bravo à vous deux, vous pouvez aller vous reposer. C'était Émilie et Shirley, la championne canadienne de disque canin. Ça a bien été. Je crois en Shirley. C'est la meilleure. Hey, tu m'as-tu vraiment fait faire ça? Oui, Je peux pas croire. j'ai Le adoré. petit cri était vraiment charmant. Ben oui, mais Je l'aurais fait, mais je t'en colle. Hein. C'est la seule raison. Comment t'as fait pour que ça soit agréable pour elle, tout l'entraînement? On a tout le temps gardé ça un jeu. C'est du plaisir. Même si on est rendu à un niveau compétitif, c'est du jeu. J'ai la chance d'avoir mon chien. J'ai la chance de l'avoir vieillir. Donc, il faut que ça soit du jeu. Tu peux pas mettre ça de côté, là. On a remarqué, hein, quand t'as vu que tu commences, quand t'as le hâte, quand t'as vu le frisbee à Jap, Oui. dans quelles circonstances ça te fait ça? Quand on joue ensemble, on est énervé, on a du plaisir, on est émotif. Donc, elle a jappe, moi, je parle, j'ai ri. Je pense que c'est ça qui fait notre beauté, qu'on est juste vraiment naturel. Vous venez de vivre de belles rencontres. Public, vous êtes d'accord? Ouais! Ça tombe bien parce que vous devrez choisir entre Chouette et Shirley. Chers invités, qu'est-ce que vous pourriez dire au public pour les guider dans leurs décisions? Marie-Soleil, tu as rencontré Chouette. Moi, j'ai rencontré Chouette et je pense qu'on peut juste dire une poule qui sait lire. Quoi de plus? Pour vrai, le Québec. Réveille-toi. Jean-Philippe, tu as rencontré et soulevé Shirley.
Eh oui, tenter de soulever Shirley. mais pour vrai, tu sais, les prouesses canines de Shirley sont exceptionnelles. Mais moi, je trouve que c'est surtout la relation entre Shirley et Émilie. C'est ça qui m'a touché. Tu vois que les deux se regardent dans les yeux. Les deux ont une réelle connexion. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment formidable de voir à quel point un chien peut aider un humain. Ouais. Merci pour ça. Public en studio, c'est maintenant le temps de voter. Alors, le cœur du public a penché vers Shirley! On s'en va à la maison, chérie. On la retrouvera parmi les 3 finalistes à la fin de l'émission. Merci aussi à Francane. Et Chouette, vous avez été parfaite sur 10. Je vous donne un 9. Je sais pas. Jean-Philippe? Ouais. C'est déjà le moment de ta deuxième rencontre ce soir. Il s'appelle Noah. Tu pourrais le croiser au parc à chiens. Donc, ce serait... Un chien. Mais à la maison, il se comporte comme un chat. Donc, ce serait... Un chien-chat. Un chachet? Un chat Un chien filant. Ah oui? Il adore se faire promener en poussette. Oh mon Dieu, ça se corse. Est-ce que tu es mélangé? Je suis très mélangé. C'était le but de mon intervention. Tu peux aller te placer Oh, mon pour ta Dieu. rencontre. Bonne chance! Aïe, aïe, aïe. Ben, je te dirais, j'étais un peu stressée, puis j'étais un petit peu excitée, mais je pense que ça va bien se passer. Je pense que son histoire va toucher Jean-Philippe, puis peut-être le public aussi. Jean-Philippe, je te présente Noah. Mais il est donc ben gros! Parce que je vois juste un derrière. Il comprend pas c'est quoi. Oh, c'est un lapin! C'est un gros lapin! Voici la preuve que Noah se prend pour un chien. Voici un chien né dans un corps de lapin bélier. Noah. Noah est peut-être un lapin, mais il a la personnalité d'un chien. Il est si convaincant que même les chiens le prennent pour un des leurs. Ici, il peut courir librement et se délier les pattes. C'est son amie Marie-Pierre qui l'accompagne. Elle l'a adopté lorsqu'il n'avait que 2 mois. Ben, Noah, il est unique à mes yeux pour la raison que c'est un lapin que j'ai sauvé de l'abattoir. C'est un animal que j'ai pu dompter comme un chat aller dans sa litière aussi facilement en 2 semaines quand il avait 2 mois. Gros bébé d'amour, hein? Oh! Je pense que ça y touche à lui aussi. Ça lui fait de la peine quand j'ai de la peine. Fait que mon gros bébé, quand il est là pour moi, ben, je trouve qu'il me redonne un petit peu de sourire, là. Grâce à Noah, le meilleur ami de l'homme peut aussi être le lapin. Wow! Ça C'est peut pas! Il a mis sa cravate. Il est chic! On a vu le côté un peu chien de Noah, mais c'est aussi un gros bébé. Il aime ça se faire prendre dans les bras. Oui, vraiment, il est vraiment très, très colleux. Est-ce qu'on peut le prendre? Tout le monde peut le prendre, autant les enfants, Ben oui, là. mais regarde, Moi aussi, vas-y. je veux le prendre dans le Regarde Bébé, ça! ça toutou! se peut pas, je le veux. Es-tu plus gros que la normale? Oui, c'est une race de lapin qui devient assez gros. Là. Dans le fond, ces lapins-là, c'est des lapins de chair qu'on appelle, c'est les lapins envoyés à l'abattoir. Là. Comment t'as fait pour le sauver? Ben, en fait, c'est quelqu'un que je connaissais qui avait une ferme puis qui Ok. faisait de l'élevage de lapins. Ok. Puis moi, je voulais avoir un gros lapin pour le dresser comme un chat puis un chien. Puis moi, quand je suis arrivée là, il y avait au-dessus de 1000 lapins, tout empilés dans des cages. Puis Ça t'a brisé le cœur. ça m'a brisé le cœur, oui. Puis je suis arrivée là, puis il m'a emmené au bébé qui comment était ça déjà très gros à la base. J'ai fait le saut quand je les ai vus, j'étais là, ça se peut pas. Il m'a dit, Jean-Philippe prend ses aides. c'est correct. C'est mignon. Oh, là, gars, ils font de la lutte. Sont-ils beaux? Je Ils sont dans son divans, divan, ils ouais, sont je le sais. divans. Pas son petit divan. Ouais. Moi, j'ai le goût qu'on fasse profiter le public en studio de cette boule de bonheur. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient le flatter ou le prendre? Ici? Tiens, Il est tiens-le tellement doucement. beau. OK, t'es à l'aise, toi. Bon spectacle, Noah. Je retourne avec mes invités. Mais est-ce que ça gruge tout dans la maison? Non, c'est sûr que quand c'est bébé, c'est tenté à aller un peu partout. Mais il est dans une cage, j'imagine? Non, il est 24h/24 dans la maison, il y a une litière comme un chat. Ben, voyons Wow. donc. Ouais. OK, là, il y a un attroupement. Hein? Ouais. Bon, ben là, ça va faire. Vous en avez assez profité. Est-ce qu'on peut nous ramener Noah, s'il vous plaît? Jean-Philippe, tu le reprends-tu? Je le veux tellement. Je te pose la question. Qu'est-ce qui fait que Noah est si exceptionnel et pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Il me suit partout comme un chien. C'est un animal que tu peux dresser comme un chat puis un chien, puis c'est comme exceptionnel. Tu vois pas ça souvent. C'est juste Noah. Il est Il exceptionnel. est parfait, ce lapin est exceptionnel. Hey, je pense que c'est bien, hein? C'est convaincant, ça. Bravo! Je pense que c'est convaincant. Non seulement il se comporte un peu comme un chien, mais il fait des
petits tours. Il répond à des petites commandes. Est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer. C'est sûr qu'il est beaucoup stressé et nerveux parce que là, il n'est pas dans son habitualité. Mais non, mais je vous invite à me suivre. Jean-Philippe, c'est simple. Je vais mettre Noah ici et ton but, ce sera de l'attirer jusqu'au fil d'arrivée de l'autre côté. Ah. Noah, j'ai la banane. C'est parti. Viens à mon bébé. Noah. Faut peut-être Noah. que tu y fasses sentir avant, par Ah, exemple, mon tout de suite Dieu. que tu y montres. Ah, je t'avoue que Ça j'ai va pas être beaucoup de bien, technique dans le lapin, là. Tiens. Oh. On sent? Puis il faut qu'il se rende de l'autre bord. Noah. Tu peux déplacer le tapis. Tu peux déplacer le tapis si tu veux. OK. Attends. Noah. Noah. Et c'est réussi! Tiens. C'était Marie-Pierre et Noël, le lapin, qui se prend pour tout, sauf un lapin. Bye! Merci Bye beaucoup, bye. Marie-Pierre. Il était nerveux, je pense. Je pense qu'il était plus servi que moi, finalement. T'as bien fait ça, je suis fière. Hey, un lapin en liberté dans la maison, je pensais pas que ça se pouvait. Moi, j'aime ça parce qu'il y a du caractère. On est d'accord que c'est bien d'aller dehors pour les lapins. Hein, des fois, les gens veulent les garder en cage, puis c'est pas une bonne idée. Mais le parc à chiens, faut être prudent. Des fois, tu t'informes au niveau des maîtres si leur chien il est dangereux, il est méchant. Puis sinon, c'est un petit chien qui est gentil, ben avec Noah, habituellement, il n'y a pas de problème. là. Marie-Soleil, déjà le temps de ta deuxième rencontre de la soirée. Je sais, je suis fébrile. Il s'appelle Eddie. J'aime ça. Je peux te dire que comme Jean-Philippe, il passe la majorité de son temps au chalet. OK. C'est un guérisseur. Wow! C'est le géant de son espèce. Le géant de son espèce guérisseur, je pense à Laurent Duvalier-Tardif. Tu peux aller te placer pour ta rencontre. Ouais, regarde, c'est bien excitant. Un guérisseur? Ouais. Ça tombe bien, j'ai mal partout. Tu peux aller te placer pour ta rencontre. Ouais, regarde, c'est bien excitant. Un Un guérisseur. guérisseur? Ouais. Ça tombe bien, j'ai mal partout. Je pense qu'il va y avoir une belle connexion entre Marie-Soleil et Eddie. OK, je suis prête. Tant mieux s'il gagne, parce que j'en suis déjà fière pour tout ce qu'il a accompli pour moi. Marie-Soleil, je te présente Eddie. Oh! Salut! Bonjour. T'es tombé beau. Marie-Soleil est folle des chats. Elle va en avoir pour son argent. Voici Eddie. Eddie est un Maine Coon, une des races ayant les plus grands chats au monde. Il mesure 1 mètre. Eddie n'est pas juste grand, il a aussi un grand cœur. Avec 3 autres Maine Coon et 6 autres chats, il apporte du réconfort à Isabelle. Ici, on appelle ça le chalet. Et il y a le chalarium qui est devant aussi. Ce qui rend Eddie unique aux yeux d'Isabelle, c'est que lorsqu'il est près d'elle, chat va mieux. Quand j'ai eu la nouvelle de mon cancer qui était dans moi, Eddie, je l'appelais mon sac magique, je l'appelais aussi mon thérapeute, je l'appelais aussi mon aidant naturel. Il m'a donné du courage. C'était le gros réconfort que j'avais besoin. Eddie, c'est la preuve que les animaux ont un vrai pouvoir thérapeutique. Ah oui. En quoi il t'a aidé? En quoi il t'aide encore? Ben, Eddie, il m'a beaucoup aidé. En fait, quand j'ai appris mon diagnostic de cancer, c'est en juin 2018. Oui. Eddie, on dirait qu'il l'a senti. C'est quoi les signes? Comment? Ben, il est toujours avec moi. Moi, à cause des traitements de chimio, je fais des siestes tous les après-midi parce que ça me rentrait vraiment dedans. C'était des gros traitements parce que j'avais un cancer agressif. Et puis, cet instant, cette année, je fais mes siestes. Eddie, il est toujours couché sur moi. Toujours le fun, hein, de faire les petites pattes sur maman. Gros bébé. Écoute, il est venu sur moi. Moi, je pleurais, puis il allait vraiment me réconforter. Il s'était couché sur moi. Ce regard dans les yeux, il me regardait comme il se passe quelque chose. Là. Ben, je vais dire, il se passe quelque chose, maman, parce que moi, je dis. Oui, ben, oui, ben Vous avez le droit. J'ai dit, il se passe quelque chose, là, je vais être avec toi. Puis il vient comme vraiment me coller, me réconforter avec sa petite main dans mon cou. Puis toutes les nuits, il couche avec moi. Puis c'était vraiment une aide précieuse pendant ce gros combat-là. Votre santé, ça va-tu mieux? Oui, ça va mieux. Là, je suis probablement guérie. Ben, mon Dieu, tant mieux. On peut pas le manquer. C'est un Maine Coon. Oui, C'est exactement. une race de chats. C'est les plus gros. C'est on les va plus dire. gros chats, oui. T'as Oui. d'autres chats à la maison. Oui, j'ai 9 autres chats à la maison. Et la différence de grandeur Ah oui. est assez flagrante. Ben, là, on voit Hélène. Hélène, elle a 5 ans. Là.
Puis Eddie, 2 ans. 2 ans. Puis il y a les là-dessus. oreilles comme un lynx, hein? C'est vraiment Ouais, ben des ça, oreilles... c'est la particularité des Maine Coon. Ils ont tous des oreilles, des plumets, ça s'appelle des plumets. Je suis sûr que ça va intéresser Marie-Soleil. Tu fais plusieurs jeux de mots. On l'a vu dans le portrait. Il y a un chalet. Il y a quoi d'autre? Il y a le chalarium. Le chalarium. Ça, c'est très fort. Ça, c'est drôle, le chalarium. Le j'adore chalet ça. est derrière, le chalarium est devant. Et là, il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi. Ton là. chanteur préféré, c'est Mario Pelcha. C'est vrai. C'est vrai? C'est le mien. C'est vrai! Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Merci de partager ça avec nous. Merci beaucoup. Finalement, Isabelle, le dernier mot qui fait qu'Eddie a le potentiel de devenir l'animal de compagnie préféré du Québec. Eddie, depuis que j'ai appris mon diagnostic de cancer en juin 2018, c'est vraiment mon aidant naturel, mon psychologue. Je charge moins cher que les vrais psychologues. Mon meilleur ami, puis je pense qu'il fait partie de ma guérison. Puis je pense qu'il m'a sauvé la vie même. Wow. Pas mal certain que plusieurs personnes se reconnaissent C'est dans sûr. ce que tu dis, ton histoire, qui vivent des liens forts comme ça avec leurs animaux de compagnie. Merci énormément à vous deux. Ben, Eddie, ça fait plaisir. c'est un grand chat dans tous les sens du terme. Et je vous dis chalut. Ah. Bravo, Merci. merci. Oui, ça a super bien été. Il reste en place tout le long de l'entrevue. Franchement, c'est un bon garçon. Moi, j'y crois vraiment que tu sais, de la zoothérapie, là, tu sais, de la part de l'animal dans la famille, pour les gens malades, pour des enfants malades, c'est sûr que Oh, ouais. c'est bénéfique. Je le souhaite à tout le monde d'avoir un chat comme ça quand on est malade. Là. Ouais. Il a fait partie de votre guérison. hein. Ah oui, vraiment. Moi, j'arrête pas de le dire. Je pense qu'il m'a sauvé la vie. On entend souvent que parce qu'il s'appelle Maine Coon, les gens pensent que c'est croisé avec un raccoon. C'est une légende urbaine, ça. Tout à fait. Mhm. Il s'appelle Maine parce qu'ils Ils viennent du Maine. viennent du Maine, exactement. C'est ça. Ce sont des grands chats parce qu'au début, ils ont été croisés avec des chats semi-sauvages, Ouais. de l'angora, mais il n'y a pas de raccoon là-dedans. Non, il n'y a pas de raccoon du tout, du tout, du tout. 2 autres superbes rencontres pleines d'émotions. Avant que les gens choisissent leur coup de cœur, Marie-Soleil, Jean-Philippe, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les guider? Jean-Philippe, tu as rencontré Noah. Ben Noah, c'est la plus belle petite boule de douceur. C'est le poil le plus doux. C'est aussi le lapin avec la petite cravate. hein. Et Noah, c'est surtout celui qui remplace un chien et un chat. Bien Quand même. joué. Marie-Soleil, on t'a présenté Eddie. Ben oui. Aider, je pense que c'est le meilleur exemple que la relation entre un être humain et son animal peut devenir plus grande que nature. Tu sais, non seulement c'est un animal qui est grand, mais c'est aussi un grand cœur. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que je pense que ça rejoint beaucoup de gens qui ont ce genre de relation-là avec leurs animaux. Puis je pense qu'on peut saluer son grand talent de guérisseur. Public, c'est le temps de voter. Entre Noah et Eddie, le cœur du public penche pour Eddie! C'est Bravo, beau, Eddie, Eddie. qu'on retrouvera au vote final à la fin de l'émission. On remercie aussi Marie-Pierre et Noah, le merveilleux lapin qui n'a pas fini de se faire flatter par les gens en C'était vraiment une belle expérience, puis je suis vraiment contente. C'est beau, Noah, t'as bien fait ça. Que d'émotion, hein? Oui. Comme toujours. À fleur de peau. Jean-Philippe, c'est déjà Ouais. le moment de ta dernière rencontre de la soirée. Oh. Déjà. Elle s'appelle Rosie. C'est cute. Cute. J'aime ça, Rosie. Elle adore la neige. Est-ce que tu fais du ski? Oui. C'est parce qu'elle fait du ski aussi. Un lapin qui monte sur des skis. Écoute, pour te mélanger encore plus, je vais te donner ça, tu vas en avoir besoin, tu peux lui remettre. Ben, c'est un lapin. Un lapin qui fait du ski. C'est une Donc, ça carotte. serait dans ta tête un lapin qui fait du ski. Peut-être que Ouais. ce serait le deuxième lapin de la soirée. Exact. Pour la dernière fois de la soirée, c'est parti, Jean-Philippe. Bonne chance. J'ai hâte de le faire, pas stressé du tout. Elle a hâte de passer, elle aussi. Pas habituée de passer une journée à l'intérieur. Elle a une belle histoire, puis j'espère qu'ils vont bien comprendre son histoire. Jean-Philippe, je te présente Rosie. Jean-Philippe, je te présente Rosie. Allô? Allô, Rosie? On s'en va faire un tour sur les pentes avec Rosie. Voici la seule patrouilleuse de ski à 4 pattes au Québec, Rosie. L'hiver, elle arpente les pistes pour venir en aide aux gens. Elle est même formée pour faire de la recherche en forêt. Grâce à Rosie, mais
Tu sais, on n'est plus la police de la montagne. Là. On est plus que ça. Lorsqu'il y a une intervention, Rosie sait comment apaiser les gens. En l'amenant avec nous sur les cas de blessés, elle a le don de désamorcer des situations pour les clientèles qui est souvent stressant. Elle comprend ce que ça fait de se faire sauver la vie. Rosie est un chien que j'étais chercher à le refuge, ça va faire 4 ans. Elle est tellement reconnaissante que la seule chose qu'elle veut faire pour moi, c'est me faire plaisir. Maintenant, elle suit Dennis partout, en ski ou en motoneige. Rosie est certainement le chien qui aime le plus l'hiver au Québec. C'est impressionnant. Vraiment. Pour que Rosie soit pas trop dépaysée, on s'est mis en mode chalet. Hein, t'es Ah oui? habitué, toi? Ben oui, je me sens chez moi. Rosie, c'est le seul chien patrouilleur de ski au Québec. Vous patrouillez ensemble? Oui. Comment ça se passe concrètement? C'est fabuleux. C'est mon premier chien de travail. On a la même formation qu'un chien d'avalanche, sauf que c'est du recherche et sauvetage en forêt. Quand quelqu'un se blesse sur les pistes, c'est quoi son rôle? Ça, on lui a pas montré. Ça, elle a appris tout ça, c'est inné en elle. Oui, ça, on s'est aperçu de ça de 3 ans. J'étais déjà sur le terrain en train de faire autre chose. Il y a eu un blessé, alors j'étais le plus près. C'est moi qui s'est retrouvé avec le blessé. Puis elle a débarqué de la motoneige, puis elle a été s'installer sur le côté du patient. C'est juste à côté dessus. Juste pour dire que ça a complètement désamorcé la situation. Elle l'a réconforté. Elle a réconforté le blessé. Elle a oublié sa blessure. Ça nous donnait une chance à nous de faire notre travail. C'était Ben, magique. Déjà ici, il y a comme une petite ambiance très calme. Oui. Elle est toujours comme ça, Toujours très comme relax. ça, très relax. Ça, c'est un chien de refuge. OK? Un chien de refuge. Elle, je l'ai sauvée, elle avait 2 ans. Plein de défauts. Ça faisait 2 fois qu'elle se faisait ramener au refuge parce qu'elle avait des problèmes de comportement. Pourquoi qu'on a cliqué ensemble, je ne sais pas, mais quand on s'est rencontrés, il y a eu de quoi qui s'est passé. Est-ce que tu te reconnaissais en elle? Avais-tu des Ah, problèmes de je- comportement? Oui. Ben, c'est possible, pour Oui, vrai. on disait qu'on se complétait très bien, lui, elle et moi. OK. Alors, Vous êtes trouvés. j'ai pris comme défi de la sauver. Parce que C'est vrai. si ça ne fonctionnait pas avec moi, c'était fini. Alors, j'ai entrepris un processus de dressage avec elle qui a duré 2 ans quand même. Mais on a fait un 180 degrés avec. La plus belle preuve qu'un chien peut être mal parti dans la vie, on peut le sauver. Ça prend du temps. Hey, c'est tellement beau. Et ça Dennis. s'applique à lui-même aussi, je pense. Hein? Tellement. L'amour que tu portes à ton animal, à Rosie, est palpable. Oui. Je te pose quand même la question. Qu'est-ce qui fait que Rosie pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Elle fait partie intégrante de l'équipe. Moi, je peux pas me présenter à la montagne, pas de Rosie. Elle fait partie de l'équipe. Elle adore tout le monde, puis tout le monde l'adore. Tu sais, j'ai dit souvent, pendant des années, je disais souvent aux gens, j'ai sauvé un chien dans un refuge. Mais c'est pas vrai, ça. On s'est sauvé. Wow. C'est très convaincant. Merci, Dennis, d'avoir partagé ça avec nous. C'était Dennis et Rosie, le seul chien patrouilleur de ski au Québec. Merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. Bye. Oui, vas-y. Très content. J'ai compté son histoire, puis c'est ça que je voulais faire. Si ça peut pousser à d'autres gens d'aller chercher des chiens dans des refuges puis travailler avec, là, ton travail est fait. Je le trouve touchant, ce monsieur-là. Je trouve qu'il Tellement. a vraiment beaucoup d'amour pour son animal. Puis c'est tellement vrai ce qu'il dit. Tu sais, comme, c'est pas juste pour les animaux, je pense, dans la vie aussi. Il y a du monde qui sont mal partis. Il y a des. Je pense qu'il est comme de passer un message important. Oui, oui. Je voulais savoir comment vous gérez pour pas qu'elle ait froid dans la neige. Est-ce qu'elle tolère toujours bien ou des fois... Ça tolère beaucoup le foie. On fait des fois 4, 5, 6 descentes à l'ouverture de la montagne. On l'oriente en dedans, on l'oriente à la clinique, elle a son petit lit, on prend une petite pause, on en prend soin. Moi, j'en prends soin. Marie-Soleil, c'est le moment de rencontrer ton dernier animal de la soirée. Il s'appelle Spike. Spike! Avant toute chose, Oui. j'ai des questions à te poser. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? En général, dans la vie? Non, je vais le dire plus que... Ah. Avez-vous quelque chose à déclarer? Ah, genre, non. Non? Non. OK, tu me sembles clean. Je suis clean. Écoute, tu peux te déplacer. Fais-moi pas honte. Oh my Ça God! sent la police. J'ai hâte d'être sur la place, là, puis de faire, de travailler avec Spike. Là. Je te dirais qu'il est excité, mais il est content, tu sais, ça se voit, là. Marie-Soleil, je te présente Spike. Wow! C'est bien beau. Allô? Salut, Spike! T'as l'air d'un Spike. Pour en savoir un peu plus sur le travail de Spike, on regarde. Nous sommes tous en sécurité grâce à lui. Voici Spike. Spike ne fait pas seulement des exercices de dressage, c'est au cœur de son travail.
Il assure la sécurité des gens dans des événements et il peut détecter des stupéfiants. Mais surtout, il protège les gens qu'il aime, comme Kim. C'est de la sécurité canine que je fais avec Spike. Dans le fond, lui, il va plus faire de la dissuasion ou des frappes muselées. Je lui demanderais de quitter. Quand il rentre du travail, il redevient un simple chien qui ne demande qu'à courir et à jouer avec sa balle. C'est vraiment quand même un chien colleux. Il adore les câlins. Surtout dans le lit, il va se coucher. Puis je peux même l'endormir en le flattant là, au milieu de ses oreilles. Un repos bien mérité pour le plus travaillant des chiens. Kim, Spike, c'est ton animal de compagnie, c'est aussi ton collègue de travail. Vous êtes toujours ensemble? Ben, en fait, on est presque toujours ensemble. Parce que je travaille à l'armée. Fait qu'à l'armée, il faut vraiment qu'il soit à la maison. Mais quand que je reviens, là, le restant du temps, c'est pas mal toujours ensemble. Mais au travail, vous êtes presque toujours ensemble? Le- Est-ce qu'ils vont partir de Noël de la job? Pour vrai, ouais. Il va partir de Noël, mais dans le garage. Il fait la sécurité, dans le fond. C'est ça. Fait que dans le fond, on fait sécurité canine. Oui. OK. Fait que c'est vraiment une question de dissuasion. C'est plus d'observation aussi, protection. OK. Puis pour la détection aussi là, de stupéfiants. Ben, c'est un spécialiste de détection de la drogue, Marie-Soleil, et j'aimerais ça qu'on essaie quelque chose avec toi. Et avec OK? plaisir. Tu vas quitter en coulisses. OK. On va mettre de la drogue dans tes poches. Et avec plaisir. Tu vas quitter en coulisses. OK. On va mettre de la drogue dans tes poches. Marie-Soleil va revenir avec des personnes qu'on a choisies dans le public, des gens qui n'ont jamais l'air d'être allés à Woodstock, genre, dans leur vie. Et puis Spike va tenter de détecter la drogue. Jean-Philippe, tu pourras te joindre à cette détection. J'ai pas de Allons-y. drogue. Venez-vous-en. Fait que je vous demanderais juste de garder les mains allongées, puis de pas bouger quand le chien va venir. Là, c'est normal, s'il vous touche, il va sentir. Là. Tu l'as vu? Oh, oui. OK. Spike, cherche. Yes. Oh, mon Dieu. Ah, c'est stressant. Mais non, c'est pas vrai. Oh non. Ah! Je me suis caché de la Quoi? Ben voyons donc. Bravo, Spike. Merci à nos figurants. Wow. Donc, Spike est entraîné comme chien dépisteur. Il est capable de répondre à des commandes sans entendre ta voix. Montre-nous ça, on va lui laisser le tapis. C'est mignon comme tout. Fait que vous avez les oreilles de protection. C'est fait pour le protéger, lui aussi, des impacts pour les fusils. Fait que je vais commencer. Hey. OK, c'est un cheval. Hey, il obéit au C'est doigt et à incroyable. l'œil. C'est fascinant. Bravo. Bravo! Bravo! Qu'est-ce qui fait que Spike pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Il fait comme Chase dans la patte patrouille? Non, c'est pas vrai. Ça marche chez nous, en OK, tout non, cas. Ouais, le droit c'est d'aller, bon, ça, c'est bon. illégal. Non, en fait, je dirais que ce qui est plaisant avec lui, c'est qu'il va s'adapter à n'importe qui, puis dans n'importe quelle condition. Fait que ce soit un enfant durant le bénévolat, parce qu'il fait du bénévolat. Oh oui! C'est un peu... C'est ému. Ben c'est ça, dans le fond. Il s'adapte dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement. Il est sociabilisé, puis tout le monde le connaît. Fait que... C'est ton meilleur ami. Ouais, ben il fait partie de la famille. Il vient partout. Merci énormément pour cette Merci. impressionnante démonstration. Bravo. C'était Kim et Spike, le chien dépisteur. Et voilà, je suis parti. Ouais, merci. Il a tout écouté, puis c'était vraiment plaisant là, pour lui. Puis pour moi, c'était vraiment une belle expérience. Là. Et c'est beau, elle aussi, tu vois, elle aussi est devenue émue. Tu sais, elles sont toutes émues quand ils parlent de leur animal. Genre, Ouais, c'est vraiment c'est comme vrai. leur meilleur ami. Ben, honnêtement, moi, je découvre aussi beaucoup ça. Mhm. Ce lien-là que Ouais. je ne connaissais pas. tu sais. Entre le maître et le Entre le chien, maître puis- et l'animal, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Ah, Salut! Ah, tu veux boire de l'eau, Spike? Ouais. Bois de l'eau. Qu'est-ce qui fait que tu es le plus fier de lui aujourd'hui? J'ai confiance 100 là. Lui, il a toutes ses odeurs en stupéfiant. là. S'il Oui. trouve la bonne odeur, il y a une balle. Ah oui. Il y a du funny time qui s'en vient après. Fait que c'est pas pour rien qu'il se mettait vraiment le nez Sur dans- la balle. Ouais. ben, en fait, dans la robe à Marie-Soleil. Marie-Soleil, Jean-Philippe, c'est la dernière fois que vous pourrez vous exprimer sur vos rencontres. Public, soyez attentifs parce que vous devez choisir entre Rosie et Spike.
Jean-Philippe, tu as eu le droit à un moment chalet avec Rosie. Oui, un moment chalet avec Rosie, un chien chaleureux, un chien humain, un chien qui prend soin des autres. Je pense vraiment que tout le monde doit voter pour ce chien-là parce que, en plus, je trouve dans cette histoire-là, ce qu'il y a de beau, c'est que c'est un maître qui a beaucoup donné à un chien, mais un chien qui a beaucoup donné à un maître aussi. Donc, c'est le chien parfait, Rosie. Merci. Marie-Soleil, tu t'es fait fouiller par Spike. Je me suis fait pogner. Mais justement, ça prouve qu'il fait bien son travail. Moi, ce que je retiens de Spike aussi, c'est que souvent, hein, on regarde la première impression qu'on a, c'est pas nécessairement la vérité. Moi, j'ai eu peur de Spike quand je l'ai vu en premier. Puis je me suis rendu compte que c'était un chien qui était très tendre, puis qui aidait, en fait, puis qui protégeait. Donc, je pense que c'est une belle leçon à retirer. Il ne faut pas se fier aux apparences. Public, c'est le temps de voter. Donc, le cœur du public entre nos deux derniers invités, Rosie et Spike, penche pour Spike! Bravo, pour qui l'aventure de ce soir se continue. Merci beaucoup à Denis et Rosie. On se retrouve sur les pentes. T'es là, t'es content? Oh, ouais, t'es content! Good boy! Yes! Je suis toujours aussi fier d'elle. Hein. Ça change absolument rien à notre relation puis à notre travail. Soleil, Jean-Philippe, est-ce que les rencontres étaient à la hauteur de vos attentes? C'est même plus beau que ce que j'avais imaginé. J'en viens pas des animaux qu'on a rencontrés. Vraiment. Oui, vraiment. Puis on a rencontré aussi de toutes sortes, autant des prouesses physiques que des moments touchants. On a vraiment fait des belles rencontres. Merci. Donc, vous êtes heureux de votre soirée? On est très heureux de notre soirée. Ce soir, le public en studio a préféré Shirley, la championne canadienne de disque canin, à Chouette, la poule première de classe. Eddie, le Maine Coon guérisseur, l'a emporté sur Noah, le lapin aux multiples personnalités. Et finalement, le choix du public s'est arrêté sur Spike, le berger allemand agent de sécurité, plutôt que sur Rosie, l'épagnole patrouilleur de ski. Qui va l'emporter ce soir entre Shirley, Eddie et Spike? Public en studio, c'est maintenant le moment de choisir votre animal préféré. Le gagnant de ce soir se rendra automatiquement en grande finale d'Animania. C'est le temps de voter. Le résultat, dans 30 secondes. Lors de la finale d'Animania, le public à la maison couronnera l'animal de compagnie préféré du Québec qui se méritera 10 000 $ en prix pour lui et son maître. Ça fait de la croquette? Beaucoup de croquettes. En tout, 10 animaux accéderont à cette grande finale. Ce soir, le public a choisi d'envoyer en finale Shirley! Voyons, je suis bien content. C'est ma Shirley! La fierté! Ma Shirley! La fierté d'un parrain. Oh! Bravo, Émilie, comment on se sent? Super content! Bravo, Shirley! Elle reçoit son foulard officiel d'Animania et Mondou est fier de lui remettre une carte cadeau d'une valeur de 250 $. Bravo, Émilie! Bravo, Émilie! Merci à nos 6 magnifiques animaux qui étaient avec nous ce soir. Merci à leurs accompagnateurs et merci à nos invités Jean-Philippe Dion et Marie-Soleil Dion qui ont vécu avec nous l'effet Animania. Bye! Bravo, Shirley! Bravo!